Coucou tout le monde, mercredi 23 du coup, pour le 23 je vous propose 23 tours. Donc, je me suis pas moqué de vous, je vous l'avais dit. Du coup ça ce sera pour aujourd'hui, vous verrez pour demain je veux dire, et pour le 24 je prévois aussi une petite surprise, un truc un peu copieux. Donc voilà, je vous propose deux derniers jours un peu plus copieux pour vous permettre de bien transpirer et de pouvoir manger tout ce que vous voulez sans culpabiliser derrière. On va faire une un peu longue, enfin pas longue mais plusieurs mouvements de mobilité. Et ensuite, là je vous l'ai écrit ici, donc vous allez tester 3 tours de WOD pour vraiment vous chauffer. Donc le WOD c'est 23 tours le plus vite possible. J'ai pas mis de time cap parce que ça va dépendre un peu de la vitesse de tout le monde, mais il faut vraiment essayer de bosser sur un objectif de vitesse et d'intensité, je vous expliquerai ça. Donc ce sera 4 ground to overhead, donc prendre la charge du sol pour la monter au-dessus de la tête. Si vous voulez le faire en alterné, en gros 2 par bras et je fais droite, gauche, vous pouvez. Ensuite 6 thrusters, donc avec la même charge, vous pouvez faire 3 par bras si vous le souhaitez, sinon avec les deux mains. Et ensuite 10 double under, donc double tour de corde à sauter, simple tour de corde à sauter, ou sinon des jumping jacks. Je vais vous montrer tout ça et je vous réexplique l'intensité après. Premier mouvement, on est au mur. Étirement du mollet habituel, je mets ma pointe de pied contre le mur, mon talon assez proche aussi. Je viens me pencher en regardant vers le mur. Étirement derrière la jambe, à peu près on va dire une trentaine de secondes par jambe. Ensuite j'inverse, pareil de l'autre côté. Voilà, et je fais 30 secondes par jambe. Une fois fini ça, vous allez faire 20 fois pointe de pied levé, 20 fois talon levé. Donc en gros ça fait 20 aller-retour. D'accord? Aller, retour. 20 fois. Et ensuite 30 petits sauts sur place. Comme si vous faisiez votre simple tour de corde. Voilà, 30 petits sauts sur place. Ensuite je vais prendre une charge. Je vais l'avoir devant moi. Et je vais vraiment faire un Jefferson curl. Jefferson curl, c'est-à-dire que je enroule mon menton, je laisse plonger mes épaules, j'arrondis tout mon dos tranquillement. Pour venir toucher le sol et me redresser en entier. Je ramène le menton en dernier. Pas besoin d'amener la tête vers le ciel, juste revenir droit en redressant le menton en dernier. Une fois fini ça, on va faire l'étirement du pec, paume vers le ciel, ici, et avec le pec qui va le plus proche possible du mur. Vous voyez, j'avance ma jambe du même côté pour essayer d'étirer le pec au maximum. 45 secondes par côté. Paume vers le ciel, j'avance le même pied du même côté et je tire bien le pec. Une fois fini ça, on va se mettre assis et on va faire 20 presses assises. Ça dépendra de la mobilité de chacun, mais le but est de le faire à deux mains, ici, et de pousser. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pourrez rester jambes tendues pour faire vos 20, pour bien chauffer les épaules. Une fois fini ça, vous pouvez garder votre charge dans les mains et faire vos 20 squats pour bien vous chauffer, ok? Ça c'est l'échauffement. Une fois fini, du coup on a 4 ground to overhead. Je peux le faire avec une main, du sol 1, 2, ou sinon à deux mains. Je l'ai comme ça, je l'amène là-haut, oula, je ne vais rien casser. Donc j'en ai 4, une fois que j'ai fini ça, je fais 6 thrusters. Donc soit une main, et du coup j'en ai 3 par bras, ou sinon à deux mains, squat, et je presse pour en avoir 6. Une fois fini ça, j'ai les 10 double under, donc double tour de corde, simple tour, ou les jumping jacks. Je remonte le tableau pour vous expliquer juste l'intensité. Donc c'est en gros le contrôle des choses. 10 premiers tours sur les 23, à peu près 60% de votre énergie. Au bout de ça, vous serez très très chaud. Vous aurez 7 tours, vous pourrez pousser le rythme pour accélérer, et les 6 derniers, à fond. Moi ça m'a déjà essoufflé. Je vous souhaite bon courage et à demain.